Bonjour à tous et bienvenue dans ce test. Aujourd'hui je vais vous parler de Hollow Knight, un Metroidvania développé par le studio Team Cherry sorti le 24 février 2017. Ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas le premier jeu indé qui s'aventure dans le genre très prisé du Metroidvania. On aura eu Ori and the Blind Forest ou Owlboy pour ne citer que les plus connus. Mais ces jeux, bien que très bons, manquent de quelque chose. En fait, ils ont tout du Metroid-like et rien du Vania. Et alors pour ce Hollow Knight, pari réussi ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hollow Knight nous met dans les bottes de ce petit être trop mignon armé d'un clou qui lui fera office d'épée. Et c'est tout. Le jeu nous lâche comme ça, livré à nous-mêmes dans cet univers sombre et impitoyable. Et la moindre chose que l'on puisse dire est que l'atmosphère y est on ne peut plus réussie. Tout est intriguant, que ce soit les rares PNJ amicaux, les environnements variés ou encore les morceaux de lore disséminés un peu partout. En plus, le fait que le jeu ne nous prenne pas en main rend la découverte du monde plus authentique. On a vraiment l'impression d'être un petit explorateur dans ce monde empli d'insectes en tout genre. C'est parfois beau, parfois effrayant, parfois super dérangeant, arachnophobes s'abstenir, mais toujours fascinant. Le tout est accompagné d'une superbe OST qui sait mettre en valeur les différents environnements du jeu. Et je vous parle de tout ça alors que ce n'est même pas censé être le cœur du jeu, à savoir son gameplay. On trouve les contrôles classiques d'un jeu action plateforme en 2D, sauter, frapper dans les 4 directions, tout ça. La particularité du titre étant cette barre d'âme en haut à gauche qui se recharge en frappant les ennemis, et qui vous permet de vous soigner ou de lancer des sorts. Les Metroidvania obligent, vous obtiendrez de nouvelles compétences qui vous permettront d'accéder à de nouvelles zones et de progresser dans le jeu. Et tout ça se prend extrêmement bien en main, les contrôles sont fluides et d'une précision redoutable, ce qui finalement correspond bien au design de notre personnage, petit, rapide et agile. Et mention spéciale pour le coup vers le bas qui pour la première fois dans mon expérience de joueur marche vraiment bien et permet d'enchaîner les ennemis depuis les airs. C'est tellement satisfaisant. Et cette fluidité ne sera pas de trop pour combattre les terribles boss du jeu, qui offriront vraiment cette sensation de combat épique où le petit personnage que l'on incarne va défier des adversaires autrement plus grands que lui, mais sa dextérité et son courage lui permettront de surmonter tous les obstacles. Enfin, à force de détermination, puisque le jeu dispose d'une bonne difficulté qui pourrait rebuter les joueurs les moins persévérants, mais une difficulté qui n'est jamais injuste. Les boss et les environnements sont designés avec soin et le jeu se complexifie progressivement tout au long de l'aventure. Pour nous venir en aide, le jeu propose un système de charme. Alors non, on parle pas de séduction ici, mais bel et bien d'enchantement. Ces charmes constituent l'aspect RPG du jeu. Chacun d'entre eux, une fois équipé, renforce les capacités de votre personnage, vous permettant de frapper plus loin, de courir plus vite, de récupérer plus d'âme à chaque coup, etc. Un système simple mais drôlement efficace, et qui permet de varier le gameplay du jeu, mais aussi la manière d'aborder chaque situation. Tant que j'y suis à parler des charmes, sachez qu'il y en a un qui vous permet de vous repérer sur la carte, parce que notre petit personnage, tout mignon soit-il, ne semble pas avoir le sens de l'orientation. Et là on touche à un problème du jeu, on se perd beaucoup trop dans Hollow Knight. En fait, la liberté d'exploration offerte par le jeu se retourne contre nous lorsqu'on veut simplement avancer dans l'histoire. On se retrouve à devoir fouiller chaque coin de la carte à la recherche de la prochaine zone à explorer. Et comme si cela ne suffisait pas, les cartes des zones ne vous sont même pas fournies par défaut et le nombre de points de voyage rapide est assez restreint. Si vous voulez une carte, il faudra trouver ce PNJ dans chaque zone du jeu. Et allez, comme je suis gentil, je vais vous aider un peu pour le trouver, vous pouvez suivre les morceaux de papier sur le sol, et une boutique en ville vous vendra l'objet qui vous permet de compléter les cartes, parce que oui, elles sont incomplètes en plus, et le charme qui vous donne le fameux sens de l'orientation dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est finalement le seul reproche que je peux faire à ce jeu, tellement tout est parfait à côté, et on ne va pas y aller par 4 chemins. Oui, Hollow Knight nous délivre une expérience telle qu'a pu l'offrir Symphony of the Night en son temps. Il réussit là où tous les autres indés ont échoué, à savoir offrir une véritable expérience Metroidvania. Hollow Knight est probablement un futur classique, et se place déjà comme une référence du genre. Si vous aimez le genre action-plateforme, c'est un incontournable. Et vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur pour moi, difficile de ne pas le recommander. Et ceci marque la fin de ce test, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.